à tous, bienvenue dans Sauvons la nouvelle génération. Nouvelle émission, ou du moins nouvel épisode, mais pas nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème dont vous avez déjà entendu parler, le mentorat. Nous avions précédemment abordé le sujet avec deux invités et nous avons été étonnés, agréablement étonnés, de voir comment est-ce que vous avez réagi en commentaire. Continuez d'ailleurs de le faire. Alors, comme je le disais, nos précédents invités nous ont présenté ce thème avec leur expérience, bien sûr, sous un angle assez positif, avec des mentors qui les ont aidés à pouvoir sortir le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous recevons deux autres personnes qui vont nous aider à comprendre, en fait, d'autres réalités du terrain avec des conseils de mentors qui ne sont pas tous ceux qu'on attendait. Alors, je vous présente déjà Grace. Bonjour Grace. Salut, Kali. Comment tu vas? Très bien. Merci d'être venue. Merci. Je vous présente également Salem. Comment tu vas, Salem? Je vais très bien, Kani. Ok. Alors, on va commencer l'histoire avec celle de Grace. Honneur aux dames. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau? Quel genre de mentor ou bien de personnes que tu croyais être un mentor tu as eu? Bon, je dirais que je peux dire j'ai eu peut-être deux mentors, si on peut les dire. Parce que au préalable, mon premier mentor, je dirais que c'était une femme de mon quartier. D'accord. Voilà. Cette dame-là, pour moi, je l'estimais beaucoup. Moi, c'est une femme vraiment que, bon, tout le monde en vit un peu dans le quartier, vous voyez. Un jour, je passais, vu qu'elle connaît un peu la situation de chacun. Voilà. Donc, un jour, je passais et elle m'a approché. Elle m'a demandé si peut-être je vivais chez mes parents parce que l'état dans lequel je vivais, vraiment, ça ressemble pas vraiment à un enfant qui vivait chez ses parents, en fait. Donc, c'est comme ça, on a échangé, on a essayé d'échanger. Et comme ça, elle a comme ça aimé truc. Elle a comme ça m'aimé, en fait. Voilà. Et un jour, elle a pris mon numéro. C'est comme ça, tout est passé. On a échangé, on a comme ça échangé par des appels, par SMS, tout et tout. Donc, c'est-à-dire que tu rencontres, ça c'est une dame de ton camarade là, que tu voyais, qui te voyait, et qui décèle qu'il y a un petit souci, qui te demande même si tu vis avec tes parents. Voilà. Donc, vous échangez, tu lui expliques ton histoire, tout ça. Mais est-ce qu'elle va te proposer une solution à ce moment-là? Oui. Je dirais que, excusez-moi, On comprend l'émotion de la chose. non, c'est comme ça, cette dame-là, quand on a comme ça échangé, elle a comme ça me faire comprendre que vraiment, T'inquiète pas. Vas-y. Reprends ton souffle et puis essaie de réexpliquer. Non, quand je tout, ne t'en fais pas. On t'écoute. et comme ça, elle a comme ça m'expliquer en me disant que qu'elle pourrait trouver une solution des problèmes, d'accord? Et quelle était cette solution? Vraiment, cette solution en question, si je vous l'explique, vous allez, T'inquiète pas. et c'est comme ça, cette dame-là a comme ça me dit que, non, qu'elle connaît monsieur, vraiment, c'était le nom du monsieur en question, qui était vraiment aisé. Et comme ça, elle m'a présenté un jour au monsieur. Une fois arrivé là-bas, le monsieur, en tout cas, c'était le genre de mec que toutes les filles voulaient, donc, voulaient avoir, en fait, d'accord. Et c'est comme ça, j'ai essayé d'échanger avec le monsieur, parler peut-être. Et même lorsqu'on a fini d'échanger, je suis rentrée avec la dame. Il a pu me donner quelque chose. Déjà, le premier jour, en fait, le prof te donne de l'argent. Justement, j'imagine que ça t'a redonné le sourire. Ah, ça là, c'est immense. Je vois pas vie changer. Carrément, vu que je n'avais jamais croisé ce genre de personnes. Qui donne l'argent aussi facilement. On dit qu'il a commencé à semer sur une terre. Oui, je me dis, et généralement, en fait, s'il y a eu cette facilité à donner de l'argent, c'est qu'il y avait peut-être des intentions cachées derrière. Ça, je ne le savais pas au début. Mais par la suite, tu vas le découvrir. Justement. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça, peut-être le monsieur, souvent il me faisait des dépôts, même que je lui expliquais mes problèmes de maison, en tout cas, il m'aidait en fait. C'est comme ça, au fur et à mesure, il est resté là. Et un jour, le monsieur m'appelle, me dit qu'il voulait me voir ce jour, parce que le monsieur, en fait, il ne vit pas en Côte d'Ivoire ici. Il vit à l'extérieur. Et quand il m'a dit, vu qu'il est quitté à l'extérieur, j'étais très contente, parce qu'il sait que mon âge malheur se multiplie encore. Et c'est comme ça, j'attendais que mes parents, je lui ai donné, avant que je lui donne le rendez-vous. Voilà. J'attendais vraiment voir la position de mes parents ce jour-là. Pour pouvoir sortir librement. Ok, puis donner l'heure. Voilà. Mais je veux savoir un truc, pas. Excuse-moi de te couper.
Est-ce que cette dame qui t'a mise en contact avec le monsieur, est-ce qu'à chaque fois tu lui faisais un compte rendu? Juste, il m'a donné l'argent, il m'a donné rendez-vous. Justement, pourquoi pas, si c'est un montant, au moins, c'est, vu qu'on peut dire c'est grâce à elle que j'ai pu croiser ce monsieur, donc je lui disais toujours, Tu te sentais peut-être redevable. D'accord, je suis souillée. Non, c'est comme ça. Tu l'as donné rendez-vous. À quelle heure? je lui donne le rendez-vous à minuit. À minuit. Et comment tu fais pour sortir? Donc, ce jour-là, bon, je sais pas si mes parents ont senti qu'il y avait quelque chose qui ne s'est passé, qui n'était pas vraiment du tout, normal à la jeune. Donc, c'est comme ça, ils me sont enfermés dans la chambre pour ne pas que mes parents puissent m'appeler, pour qu'ils puissent on sait que je vais alors, ils dormaient. Ok, justement. Donc, c'est comme ça, j'attendais. Bon, avec le temps, mes parents sont allés se coucher. Je suis après tout et tout, m'habiller, et puis sauter la clôture. Tu as sauté la clôture. C'est ta propre initiative ou c'était le conseil de cette dame? Bon, pas que c'était elle, son conseil. C'est le seul moyen le moyen de sortir. Ok, d'accord, très bien. Et c'est comme ça que j'ai sauté la clôture. Et tu te retrouves chez le monsieur. Justement. D'accord, donc je vais te couper un instant et puis me tourner vers Salem. À ton niveau, tu as rencontré une dame qui t'a présenté un monsieur Pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, aucune rencontre avec une dame ni un monsieur. Bon, moi, déjà, faut dire que j'ai grandi dans un quartier, non? Ah, bon, déjà, moi, je vais pas dire que quelqu'un, soit une dame ou un homme me donnait de l'argent, ben non. Déjà, tout petit, on a grandi dans un quartier où on voyait les grands frères qui vivaient déjà seuls, qui avaient déjà chacun chez soi. Ils étaient à l'aise, ils avaient les téléphones des dernières générations. Vous êtes dans quel quartier? À Yopougon, Carrefour Jatin. Ok. Donc déjà, on avait des vieux pères. Il y avait un comme ça en particulier. Quand on lui passe comme ça, quand il dit « Ah mon vieux, tiens 100 francs, tu vas boire l'eau, lui te donne 10 000. » Dans les années, on n'a rien. Imagine comment 10 000 est beaucoup. Donc on est là comme ça, et puis je suis en train de voir le vieux père, tiens 500, tu vas boire l'eau, te donne 10 000. Pourtant, il ne travaille pas, il est toujours à la maison. Et il y a ça encore du voix qui dit vas-y, mouille-toi, mouille-moi, je te noie. Ouais, exactement. Donc tu vois, un peu nous là. Alors à l'école, on part à l'école, mais tiens. L'école là. On est intelligent, mais on voit que c'est un peu là. On a besoin d'argent. On a commencé à aimer l'argent déjà. Donc du coup, on a commencé à rentrer aussi dans les trucs d'ordinateur. C'est comme ça, on s'est retrouvé. Je me suis retrouvé aussi en train de faire l'arnaque au sentiment. Tu vois. Et là, vraiment, j'ai commencé à exceller dedans dans le domaine. Donc, excuse-moi si je comprends bien, il est en train de parler de ce qu'on appelle très communément en Côte d'Ivoire le broutage. C'est ça. Donc, voilà. Et j'ai commencé à exceller dedans. Tu vois. J'ai commencé à avoir moi aussi de l'argent. Tu avais déjà des aptitudes en informatique. Tu n'as pas eu besoin de quelqu'un pour te lancer. Non, j'ai pas eu besoin de quelqu'un pour le lancer. Juste me montrer que c'est tel compte on utilise. Et moi, que je suis parti de là. D'accord. J'ai commencé à investir dans la chose et ça a commencé à me réussir. Voilà, j'ai commencé à avoir un succès dedans. Voilà, tout marchait. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais en tout cas, l'argent était là. Voilà, l'argent ne manquait pas. Tu aurais fait comme le monsieur qui donnait l'argent. Non, ça c'est un jeu même. Nous m'en donnait l'argent facilement, mais c'est rien. Voilà, tu vois. C'est un peu ce que le subi. Je ne dirais pas que c'est un mentor, quelqu'un qui m'a poussé, mais je veux dire que il était influencé par quelqu'un que j'appréciais. Voilà, parce qu'il était déjà bien et puis quand je le vois, il ne savait pas quel travail il faisait. Comme moi aussi, après, je suis rentré dedans, j'ai vu que dans les vieux pères là, c'est un broutage là, il faisait et puis ils avaient l'argent quand ils faisaient dans 100 francs, dans 10 000 là. Tu vois, non? Je vois. Ouais. Mais moi, j'ai envie de te poser une question. Là, aujourd'hui, je te tiens devant nous. Est-ce que tu es toujours brouteur? Non. Donc, à un moment donné, ça a cessé. Ouais, à un moment donné, ça a cessé. Comment ça s'est passé? Non, mais ça n'a pas cessé seul. Hein. Ok. Voilà, moi, à la base, je suis d'une famille chrétienne. Voilà, à la base, je suis d'une famille chrétienne. Et comme ça, quand les parents, déjà, ils ont appris ça, la déception de savoir que toi, tu es chrétien fort, tu es croyante. Et puis ton enfant, c'est lui, on le voit dans les maquis, les voilà, les tontons, toujours les tontons m'appellent. Joe, est-ce que tu vas à l'église, est-ce que tu pries? Il dit oui. Oui, je vais à l'église, je prie chaque dimanche. Pourtant, le dimanche matin, je choque, KO. Et j'ai mes placards, même à quelque part à 6 h, parti dormir. Oui. Oublie même qu'il y a culte dimanche, tu vois. Mais avec l'encouragement, les tontons, les parents, la prière aussi beaucoup, parce que je ne vais pas dire que c'est la parole qui m'a changé, hein. Ce sont beaucoup les prières. Voilà, et puis les conseils, en tout cas.
ça m'a beaucoup aidé. D'arriver un moment même, moi. Mais vu que vraiment, je vais être honnête. Ressaisir, en fait. D'accord. Mais dans ce milieu chrétien là, qui t'entourait, dans lequel tu baignais, c'est vrai que certaines personnes étaient un peu, on va dire, déçues, découragées de ton attitude. Mais il n'y avait pas une personne éventuellement qui, contrairement aux autres, continuait de croire en toi, savait que tu étais dans le broutage, mais qui, quand Mais si, mais si. D'abord même ma maman. Et j'ai mon tonton, je ne vais pas dire son nom, mais j'ai mon tonton qui m'a beaucoup soutenu. Toujours. Mais pendant ce temps, même, j'ai eu des bobos, la police m'a eu à m'interpeller. Ils étaient toujours présents. Ils n'ont pas dit parce que tu étais dans le faux, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Non. Ils ont répondu présent dès que l'action s'est passée. Tu vois, pour me montrer que je suis dans le faux, mais grâce à eux, et puis leurs conseils, et puis ce qu'ils font pour moi, ne m'abandonnent pas. Voilà, j'ai vu que vraiment, quand on peut parler bon, d'aide, bon, je peux dire que je me suis senti, épaulé. voilà, épaulé. Et puis j'ai réalisé que ces personnes-là, en tout cas, c'est pas parce qu'ils parlent chaque jour sur moi qu'ils ils veulent pas mon bien. En fait, j'ai réalisé que c'est parce qu'ils voulaient mon bien que chaque fois ils étaient acharnés sur moi d'aller à l'église, de me convertir, de laisser cette vie. Et bon, avec tout ça, j'ai fini par délaisser cette vie-là. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, la dernière fois lorsqu'on discutait, je disais tantôt que il y a des moments où le mentor n'est pas une personne avec qui on a une grande proximité. Dans son cas, il voyait l'exemple d'un monsieur au quartier qui avait cette facilité-là à faire des dépenses. Et ce monsieur était d'une influence, comme tout autre mentor aurait pu l'être, une influence sur lui. Et inconsciemment, voulant suivre cet exemple-là, voulant baigner dans cette même atmosphère d'aisance financière, il a commencé à chercher à mettre ses aptitudes en informatique en exergue pour pouvoir réussir à avoir beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'il tombe malheureusement dans le broutage et il se rend compte que c'était en fait la source de revenus de ce monsieur du quartier en question. On va revenir à toi tout à l'heure parce que j'ai une question à te poser et je m'adresse maintenant à Drace. Tu as donc rencontré cette dame, histoire de récapituler. Tu t'as aidé, on va dire ça comme ça, en te donnant le contact d'un monsieur, te mettant même en contact avec ce monsieur. Et ce monsieur te donne régulièrement de l'argent. La dame en question, elle est au courant de tout ce qui se passe. Et un soir, le fameux soir, le soir fatidique, il te donne rendez-vous, tu te débrouilles, tu arrives chez lui. Et puis, il te fait quoi? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Assez rapidement, parce que j'ai en fait envie de pouvoir aborder un autre pan de ton histoire. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le monsieur? Bon, c'est comme ça, je suis retrouvée chez le monsieur. Et bon, comme vous savez, on n'a pas l'argent parce qu'il peut donner, n'est-ce pas, sa fille, ni son parent. C'est comme ça. Il s'est arrivé là-bas. Bon, il a commencé à me toucher. Vous savez dire de quoi je peux. En fait, je te rends compte de ses intentions évidentes à ton égard. Donc, il voulait en fait profiter, on va dire, sexuellement de toi. Juste, ok. Et comment tu réussis à sortir de là? Tu cèdes à ses avances ou bien quelque chose va se passer, tu t'échappes, qu'est-ce qui se passe? Bon, étant là-bas, lorsqu'il a commencé à me toucher, moi, la première des choses que j'ai eu à lui dire, c'était de lui faire comprendre que pour moi, c'était pas genre le bon moment. Et c'est là que le monsieur a commencé à me dire, genre, tu pensais que tu me fais mon argent cadeau, ou bien tu pensais que genre, je te donnais de l'argent parce il faut en quelque chose, voilà, te donner, moi aussi. Vous voyez. Et comme ça, bon. Excusez-moi, pas le problème. Et c'est comme ça, le monsieur a eu, Tu as cédé en fait, si je comprends bien. Désolée. Donc apparemment, au vu de ton état, je pense que tu n'étais pas pleinement consentante, mais peut-être que tu te sentais rude. C'est vraiment fait. Oh là là, désolée. Vraiment désolée. Et là, après, on va dire que, bon, te laissant en fait te remettre de tes émotions. Après l'axe qu'on condamne vraiment fermement, qu'est-ce qui se passe? Il te laisse repartir? justement, comme vous l'avez dit, c'est parti comme un chiffon, vraiment comme étant. Je l'ai senti utilisé en fait. Ok, je comprends. Et là, en fait, je veux savoir, lorsque tu retournes, tu en parles à la dame? Justement. Et J'ai même expliqué ça à mes parents. Oui. au bon, Même expliqué à mes parents. c'est de là que peut-être, on va dire, la délivrance s'opère. Voilà, justement. Mais la dame, j'aimerais savoir, quand tu lui expliques que le monsieur a eu à avoir, on va dire, des rapports sexuels forcés avec toi, quelle est sa réaction? Elle n'est pas étonnée? Non.
Elle n'est pas étonnée. Vraiment. Bref, elle s'imaginait, en fait. C'est comme si, vraiment, c'était ses habitudes, en fait. Elle donnait, genre, les jeunes filles, voilà. Mais c'est parce qu'elle connaît un peu la situation de chacun, parents, de tout pays, chacun, on appelle ça déjà. La situation financière est difficile, fait qu'elle joue dessus pour pouvoir, entraîner ces jeunes filles-là, comme toi, dans des situations comme ça. Ok. Mais, aujourd'hui, dis-moi, est-ce que, tu as encore des contacts avec ce monsieur? Non, pas. Et avec cette dame. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, sur ce plateau, tu n'as plus continué dans cette vie-là. C'est suite cet incident avec le monsieur? Oui, oui, oui. Ok, tu as réussi ça a été peut-être un déclic. Tu t'es dit qu'il fallait que tu arrêtes. Ok. Donc, il y a beaucoup d'émotions sur le plateau. On va marquer une courte pause et puis aller prendre les avis du grand public. Est-ce que les personnes de l'autre côté de la caméra ont également vécu des histoires, on va dire, pas très reluisantes avec des personnes qu'elles suivaient pensant que c'était de bon entend? Alors, à tout à l'heure.